Ici, c'est des bandes d'essai principalement dédiées aux sécateurs, aux moteurs de sécateurs, qui travaillent en permanence. Infaco est une entreprise qui compte 50 employés et qui fabrique depuis 1984 un sécateur électrique destiné aux viticulteurs. Ce fut une révolution. En 84 ou avant 84, il existait le sécateur à main ou alors le tracteur, le compresseur et le tuyau. Il y avait quand même pas mal d'inconvénients. Il fallait arriver à faire quelque chose de compact qu'on puisse porter soi-même. Donc bon, il n'y avait pas 36 chemins. Le chemin, c'était du portatif électrique. Et j'étais le premier à le faire. Après, bon, il fallait trouver la conception mécanique qui permettait à couper assez gros, parce que ça c'était l'impératif, avoir une autonomie d'une journée. Nous, il faut un produit qui ait au moins 8 heures d'autonomie. 8 heures d'autonomie avec des gens, ils ne posent pas l'appareil pendant un quart d'heure et ils ne s'en servent pas pendant 3 minutes, comme la plupart des outils portatifs. Là, ils le prennent le matin à 8 heures et jusqu'à midi, ils ne le lâchent plus. Et ils font à peu près, pour vous donner une idée, à peu près entre 10 000 et 15 000 démarrages par jour, au couple souvent maximum, pour aller couper les bois qui font entre 1, 2, 3 cm. Et ça toute une journée. Donc là, il y avait quand même une difficulté importante à contourner. Autodidacte, Daniel Delmas a conçu les premiers sécateurs dans son garage. Une idée, même bonne, ne suffit pas toujours. Il a fallu du temps. Il a fallu, allez, je vais dire, en étant gentil, 5 ans de galère et de patience. Ouais. Voilà. Tout en le commercialisant. Tout en le commercialisant, oui, bien sûr. Oui, oui. Donc, vous avez eu le temps de vous faire des cheveux blancs? Oui, ou de les perdre. Ou de les perdre. Voilà. On en est aujourd'hui à la 7e génération. Les brevets n'ont pas empêché la concurrence et l'idée a fait son chemin ailleurs. Mais si celui de Daniel Delmas est encore le premier, c'est parce qu'il a su garder quelques longueurs d'avance. C'est surtout la persévérance de tout le monde qui a fait qu'on tienne, parce que c'est vrai qu'on a passé des moments difficiles. Et grâce à cette persévérance, aujourd'hui, on a une société d'une 50aine de personnes qui tourne très très bien et qui nous permet même de pouvoir investir dans de la recherche, dans des prototypes, dans des nouveaux marchés, ceci, cela. Oui, parce qu'il faut innover. Il faut innover, ça c'est clair. C'est ce qui nous a permis de tenir jusqu'à aujourd'hui. Et qu'est-ce que vous avez dans la tête alors pour les années qui viennent? Des produits toujours dans le même métier et qui soient compatibles avec le sécateur. Voilà. On n'ira pas plus. Alors, on ne peut pas dire plus, non, pour l'instant. Daniel veut bien montrer sa scie portative parce qu'elle vient d'arriver sur le marché, mais ce sera tout. Elle a été testée pendant des mois dans son laboratoire où Infaco développe les produits de demain. La scie travaille comme si elle était en plein travaux intensifs, on dirait même.